j'ai listé à travers ce document des besoins numériques et non numériques. Je suis professeure de lettres et donc on est quand même attaché aussi au format papier. Les besoins non numériques, c'est bien sûr le poème Liberté de Paul Éluard, l'analyse qui a été faite en amont avec mes élèves en classe, donc une lecture analytique où ils ont apporté leur ressenti autour de cette lecture, et une feuille blanche qui peut toujours être très utile, donc, qui va servir de point de démarrage de l'activité. Donc dans les besoins numériques, vous avez donc besoin d'un ordinateur, d'une tablette. Moi j'ai la chance d'être en 54 et d'avoir des chariots numériques avec des Arcos Android. Donc les élèves ont eu une tablette chacun pour y travailler, la connexion Wi-Fi de l'établissement. Bien sûr, tout est en lien avec l'ENT Place, avec un groupe de travail dans lequel je partage des documents. Donc les élèves vont apprendre à utiliser régulièrement ce groupe pour trouver les documents que je leur fournis, mais également pour les déposer. Donc la fiche de travail, vous la verrez en dessous, je vous l'ai déjà mis en format PDF comme ils l'ont reçu. Et ce qui m'intéressait, c'était de mettre en parallèle de cette activité des liens de la Bibliothèque nationale de France, à travers le portail EduTech que vous connaissez tous, et de permettre aux élèves de prendre pendant 1h30 le temps de parcourir aussi ces 3 pages qui ont attrait à la notion de l'écriture, de l'écrit et de sa mutation. À savoir que l'écrit la forme de l'écriture, la graphie, a énormément évolué au fil du temps quand on est dans des enluminures, dans des manuscrits médiévaux ou quand on passe à la Révolution française dans l'écriture notamment de registres de baptême. Donc ils ont eu à travailler aussi ces 3 liens. On a besoin du compte classe Adobe Spark et du site Unita qui est générateur libre de QR code. Alors le zoom sur la fiche qui a été placée dans l'ENT, dans le dossier chapitre 3 Poésie Engagement, vous l'avez présentée. Donc elle est composée de 3 feuilles. Donc là je vous laisserai parcourir. Ici vous avez les liens en dessous. Du stylo au poste Adobe Spark, c'est vraiment ce travail de réflexion et de parcours des sites de la BNF. Et elle se compose aussi, vous verrez, d'un tutoriel pour prendre en main Adobe Spark, mais non pas en format page, mais en format post. Alors, l'idée, les mots-clés, je vous laisserai les découvrir, l'idée était aussi de fournir en 4 parties une fiche de travail complète. Donc les consignes, le parcours numérique à travers les pages de la BNF, un tutoriel bien sûr qui est nécessaire pour nos élèves quand ils ont une ressource à appréhender et bien sûr de pouvoir finaliser ce travail de création à travers les QR codes. Alors le travail a été réalisé, un élève, une tablette, chacun à son rythme, dans un parcours complet, aussi culturel, qui est important, de création culturelle. Alors, les différentes manipulations liées à la tablette, je vous les ai remises, on ne va pas les commenter, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de pouvoir vous montrer la réalité de l'exploitation. Donc, l'idée, c'était de créer une nouvelle strophe au poème Liberté, selon le schéma qui a été construit par Paul Éluard, et de pouvoir donner une 3e dimension à ce poème. La première dimension, c'est le texte de Paul Éluard, 1942. La 2e, c'est 53, c'est Fernand Léger. Et moi, je veux qu'il y en ait une de 2017. Donc voilà, les élèves ont réalisé ces postes et ils les ont mis dans Adobe Spark, réalisés avec des QR codes qu'ils ont mis en lien, déposés dans l'ENT et voilà le QR code d'un exemple d'élève, de Lilou. Et après, nous les avons intégrés dans le document que j'ai pris soigneusement en photo à l'intérieur finalement du travail de Fernand Léger. Et actuellement, tout ça, c'est en exposition au CDI pour faire écho à la visite que tous les 3e de mon collège ont réalisé, ont accompli au Centre Pompidou de Metz. Voilà.